Ni hao, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va parler un petit peu des différences de classe, des différences, surtout des suppositions que l'on peut faire par rapport à ce que l'on voit. Vous le savez, j'habite près de Genève, donc une ville où il y a énormément d'argent. Et donc il n'est pas rare de rencontrer des gens qui peuvent très bien gagner un SMIC, comme des gens qui peuvent gagner 10 000 euros très facilement. Donc comme dans toutes les villes, on a des gens qui font la manche. Et ici, il y a pas mal de Roms, donc des gens qui font la manche, qui sont dans la rue, qui sont agenouillés et qui demandent de l'argent. Et récemment, donc je vois, il n'y a pas très longtemps, donc je vois dans la rue une voiture, une grosse berline, parce qu'ici il y en a beaucoup, ça va de la Maserati, BM, j'en passe, Audi, etc. En fait, toutes les grosses BM que vous pouvez connaître. Ici, il y en a beaucoup, ils sont légions. Et donc, je vois une personne donc avec une grosse berline et à côté, donc des gens avec un enfant qui font la manche, une sorte de famille. Enfin, je pense que c'était une famille. Et ils faisaient la manche. Et donc, le contraste était assez flagrant puisque d'un côté, vous aviez quelqu'un qui était donc dans une grosse berline, assez jeune. Et puis, à côté de ça, une famille qui demande à manger. Et ça m'a rappelé donc une réflexion d'un ami qui était avec moi, on était plusieurs. Et il s'est passé un petit peu la même scène devant nous, où il y a eu des gens qui étaient dans une décapotable, une grosse cylindrée décapotable. Et à côté de ça, donc encore une fois, un Rom qui qui passait à côté et qui demandait de l'argent. Là aussi, le contraste était assez flagrant. Et la réflexion a été, en gros, pour schématiser, ceux qui ont une grosse voiture, on se demande un peu comment ils y sont arrivés. Et puis celui qui demande de l'argent, c'est le pauvre bonhomme, c'est le pauvre gars à qui la chance n'a pas souri. Ma réflexion en fait était complètement différente. Souvent, on pense ça, c'est-à-dire qu'on a une mauvaise opinion de ceux qui roulent en cabriolet ou en grosse voiture, donc qui ont des signes extérieurs de richesse. Et puis les autres qui n'ont rien et qui sont plutôt bien vus, entre guillemets. En tout cas, on essaye de comprendre leur désarroi. À ça, je voudrais simplement mettre quelques contrastes, quelques autres façons de voir les choses, parce que sinon c'est trop facile. Nous avons des suppositions, des croyances qui nous font croire que ceux qui ont de l'argent sont mauvais. Et que ceux qui n'en ont pas, forcément, donc sont gentils. Pour avoir travaillé dans certains milieux, je peux vous dire que dans des milieux où il n'y avait pas d'argent, je peux vous dire que les gens qui n'ont pas d'argent, donc, ne sont pas forcément mieux que les autres. Il faut même savoir que parfois, ils se volent entre eux, qu'ils laissent les endroits qu'ils ont eus gratuitement vraiment dégueulasses, c'est le mot. Et ça n'empêche pas, effectivement, que certaines personnes riches soit aussi des gens qui sont pas très regardants sur ce qui les entoure et n'en ont rien à foutre des autres. C'est vrai aussi. Mais quand on voit quelqu'un qui roule dans une grosse voiture, c'est trop délicat de pouvoir croire et de juger cette personne simplement parce qu'il a une grosse voiture, qu'il est bien habillé, et de dire que tout lui a réussi et que forcément, il n'a pas forcément fait grand-chose pour en arriver là. Ça, c'est une croyance qui est fausse. La plupart des gens qui ont de l'argent, c'est qu'ils ont fait des choses. C'est qu'ils se sont remués les fesses et c'est qu'ils se sont battus pour y arriver. Quant à ceux qui n'ont rien, je suis bien d'accord pour dire que parfois la chance ne nous sourit pas et que l'on baisse les bras. Mais là, encore une fois, c'est un choix. Nous avons le choix d'abandonner ou de persévérer. Nous pouvons très bien avoir des difficultés et naître dans une famille qui n'a pas grand-chose et s'en sortir. Il suffit de le vouloir. Alors oui, ce ne sera pas simple, ce sera peut-être plus difficile que ceux qui ont des facultés ou qui ont des parents qui ont déjà de l'argent, c'est vrai. Mais ce n'est pas à l'école que l'on va apprendre ce qui va nous faire bouger dans la vie. Croyez-moi, il y a énormément d'autres choses. L'éducation et surtout aussi, c'est cette prise de position quant à votre formation. Vous dire que vous voulez être formé dans les choses qui sont importantes pour vous. Et ça, c'est pas à l'école que vous allez l'apprendre.
Et pour en revenir à ces gens qui n'ont rien, qui sont dehors, je vais peut-être être dur, mais tous ont aussi choisi ceci. C'est par nos actions que l'on détermine notre futur. Si la plupart des gens sont ici et ne font rien, c'est qu'à un moment, ils ont baissé les bras et ont accepté leur sort. Pour vous donner un exemple, juste un, parce que je pourrais vous en donner au moins 3 ou 4 comme ça, puisque c'est ce que j'ai fait avec 3 personnes exactement. Mais je vais vous en raconter un qui est quand même assez flagrant. J'ai un magasin, vous le savez, donc j'emploie des gens. Et pendant plusieurs semaines, il y avait un SDF qui était devant le magasin, à une dizaine de mètres de l'autre côté de la rue. Et je le voyais là depuis plusieurs semaines. Un jour, j'avais besoin de quelqu'un. Qu'est-ce que je fais? Je vais le voir et je lui demande s'il recherche du travail. Il me dit oui, bien sûr. Donc ça, c'était déjà positif. Il recherchait du travail. Cependant, je travaille dans un magasin alimentaire et il avait des dreads. Pour rien vous cacher, c'était pas très propre. Et donc je lui dis, ce qui serait bien, par contre, c'est de couper vos cheveux. Je vous embauche demain, vous venez, mais vos cheveux, par contre, il faut les couper parce que il va y avoir un souci. Et là, il me dit, non, non, moi, mes dreads, jamais on me les coupera. Donc je lui dis, le truc, c'est quoi? C'est tu préfères rester dehors? Enfin, je le vous voyez, hein. Mais en gros, c'est ça, c'est tu préfères rester dehors, continuer de ne pas avoir de toit, mais garder tes dreads plutôt que d'avoir un boulot. Il m'a dit oui. Donc je lui ai dit, bien, bon courage, bonne chance. Et je suis parti. Des exemples comme ça, j'en ai 3. 3 exactement, avec des gens qui étaient dehors, à qui j'ai proposé un travail, et je les attends encore. Pour certains, ils ne m'ont jamais donné signe de vie. Ils ont même disparu. Alors, loin de moi de vouloir faire une généralité, mais ne faites pas non plus la généralité inverse. Tous les gens qui ont de l'argent sont forcément des pourris. Non, vous ne savez pas par quoi ils sont passés pour en arriver là. Ça peut être très difficile. Tout comme ceux qui n'ont pas d'argent ont peut-être aussi, eux, peiné, mais simplement la différence, c'est qu'à un moment, ils ont baissé les bras. Par exemple, pour revenir à ces gens qui n'ont rien, ils sont là tous les matins, très tôt. Pourquoi ne pas faire le tour de tous les magasins qui ouvrent et leur dire, est-ce que vous avez besoin de quelqu'un? Ils ont que ça à faire dans la journée. Donc pourquoi ne pas chercher un travail? Ça serait possible. Ils ne le font pas, ils restent simplement assis et préfèrent se laisser aller. C'est un choix. Nous avons tous le choix de nous dire, je ne veux pas de ça dans ma vie, je veux m'en sortir. Alors on va commencer par des petites choses, des petits boulots, effectivement, mais on va se former. Avec l'argent que l'on a, on peut se former, on peut changer de vie, on peut y croire et se battre pour. Arrêtons de croire que forcément ceux qui ont de l'argent sont des pourris et qu'ils n'ont pas peiné dans leur vie, et que ceux qui n'ont rien sont des gentils et à qui la chance n'a pas souri. J'espère que je me suis bien expliqué. Je ne suis ni contre les uns ni contre les autres. Simplement, il faut mettre un peu de relief dans tout ça et ne pas forcément croire que tout est blanc ou tout est noir. Il y a un petit peu de tout dans chaque, et qu'il faut vraiment faire la part des choses et ne pas jeter la pierre à ceux que l'on croit forcément mauvais parce que simplement nous l'avons supposé. Je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. D'ici là, restez forts, restez beaux et surtout, restez bienveillants. Ça y tient.